Yo yo, la vidéo que tu vas visionner est une vidéo que j'ai tournée en 2022, donc ne t'étonne pas si j'ai une coupe différente, si j'agis différemment ou si quoi que ce soit. Petit message de prévention, bon visionnage et bisous, à la prochaine. Hey. Synchronisation. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un nouveau concept qui est pour la chaîne, pas super original mais qui est simple et efficace. C'est les anecdotes les amis. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a quelques années. Et vous avez vu le titre d'ailleurs. J'ai vraiment pris le pire train de France. Mais genre vraiment. Je crois que niveau expérience au niveau des trains, jamais vous aurez pareil. Bon, je vous explique. D'ailleurs, j'ai changé de... Je sais pas si vous entendez, j'ai changé de micro. J'espère que c'est mieux, que ça sonne mieux, bref. On verra dans le montage. Et aussi, regardez, j'ai mis des mousses derrière moi. Bon, va falloir qu'on commence à raconter l'anecdote, sinon on va jamais continuer. Avant de vous raconter l'anecdote, j'ai quelques infos à vous donner. Je suis malgache. Je suis né à Toulouse, mais j'ai des origines malgaches. Donc, de Madagascar. Toutes les années, il y a un événement qui arrive en France, c'est la RNS. La RNS, c'est le Rassemblement National Sportif Malgache en France. Oula, avril 2018, on part à Lyon, si je me rappelle bien. Tout se passe bien à la RNS, on profite bien du moment et on a regardé le sport, il y a une ambiance de fou toujours la RNS. Là n'est pas le problème. Pour l'aller, tout s'est très bien passé. Le retour, c'est une autre histoire. Je rentre avec ma mère à Saint-Brieuc, parce que j'habitais à Saint-Brieuc, en Bretagne avant. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence. Pendant toute la soirée, on était à la boîte de la RNS, une boîte malgache, le 1er avril au soir. Et le 2 avril, on rentre avec une voiture qu'on a louée. Et donc le 2 avril au matin, avant de prendre le train, on va déposer la voiture. Avant de commencer à partir avec la voiture, on s'était dit le soir même, on va prendre un petit peu d'avance. À 23h30, on part de l'hôtel. À minuit et demi, on doit déjà être arrivé à la gare. Et à 1h, on a notre train. On commence à partir de l'hôtel, tout se passe bien, on est en route avec ma mère et tout. On prend les autoroutes, parce que du coup c'est pas pile à Lyon. On arrive en ville, il y a personne, il y a aucune voiture. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on se prend tous les feux rouges qu'on croise. Il n'y a pas un feu rouge qu'on s'est pas pris en ville. Et donc, on commence à regarder l'heure et on se dit, ben c'est pas bon pour le train. On va le rater. On essaie de forcer un petit peu, on fonce avec la voiture. La gare était ici et à côté, il y avait l'endroit où il fallait déposer la voiture. On arrive juste avant 1h du mat, là où on dépose la voiture. Je prends les 2 valises. Ma mère part déposer la voiture, faire tout ce qu'il faut et tout pour la redonner. Moi, je pars à la gare, à pied, en courant, avec les valises, pour rattraper le train et le stopper pour dire que ma mère arrive, quoi. Et à un moment donné, je vois ma mère qui est au loin. Je l'attends un petit peu et elle me dit non, fonce. Donc je fonce vers le train, je vois le quai, dans 1 minute, il partait. Et donc je monte l'escalator avec les valises, j'arrive au train. Et c'est digne des films, les amis, ce qui se passe. J'arrive au train, et le train part devant moi. Genre, il démarre devant moi. Je commence à dire non, stoppez le train. Et j'appuie sur le bouton pour ouvrir la porte, rien ne marche. Si j'étais arrivé 1 minute avant, je l'aurais eu. Gros coup de froid. Genre, moi, ça me fait quand même un peu mal. Petite pointe au cœur, quand même. Je pose des questions à ma mère, je lui dis... comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle me dit oui, on en a un autre, j'ai réussi à changer le billet, mais il est dans 3 heures. On attend, j'essaie de résister, et au bout d'un moment, j'ai pas dormi de la veille, donc je m'endors. Et donc l'heure du nouveau train arrive, et on va au train, et on le prend, sans souci cette fois. Le souci, c'était les feux rouges. C'était les feux rouges le problème. Et donc on prend le train, on en a pour 5 heures de route, pour arriver à Saint-Brieuc. Donc let's go. Mais c'est pas fini. Donc on prend le train, on prend nos petites habitudes, on sort nos petits sandwichs qu'on a gardés dans nos sacs, on regarde des films qu'on a téléchargés et tout. Tout se passe très très bien. Au bout de la 4e heure, les soucis reprennent. Donc on a une annonce du contrôleur. Moi j'écoute de la musique, toujours, pendant les transports. Et il y a une annonce du contrôleur. Et il y a une annonce du chauffeur du train. Comment on dit? Bon bref, ceux qui conduisent le train fait une annonce dans les haut-parleurs. Donc moi j'écoute pas, puisque j'ai la musique et je me dis vas-y ok, il est en train de dire qu'on arrive bientôt à notre arrêt, tout se passe bien, pour moi tout se passe très très bien dans ce train. Et là on arrive bientôt à notre arrêt, là où on devait s'arrêter, il est annulé. Et là je fais oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Et donc j'écoute, et il me dit votre arrêt sera annulé pour raison de colis suspect. Je rate mon premier train, ça me fait chier, j'attends 3 heures à la gare. Je prends un autre train, tout se passe bien, genre vous me faites garder espoir pendant 4 heures. Et là j'arrive presque à mon arrêt, on me dit colis suspect.
Mais en fait, il restait mon arrêt, quoi. Et donc, on s'arrête à l'arrêt juste avant le mien et tout le monde sort. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on va aller voir les agents SNCF. Ils nous disent, non, mais là, il y a un train qui va arriver, là, dans quelques minutes. Vous le prenez et vous allez là-bas. Et il n'y a pas besoin de prendre un autre billet et tout. Votre billet compte. Donc, on se dit, ok, d'accord. Ben, on attend. Alors, là, on voit bien un train qui arrive. Donc, on se dit, ok, allez, là c'est le dernier train, c'est impossible qu'il nous arrive quelque chose de pire. Donc on prend le train. Il nous restait 20 minutes de train. Ça va. Et là, il ralentit. On se dit, ok. Un train, ça va à 200 km/h. Pourquoi là, il va à 20? Si on roule comme ça jusqu'à notre arrêt, on va arriver dans 2-3 heures. Et plus le temps passe, plus il ralentit. Il baisse. On arrive à 50 km/h. On arrive à 20. On arrive à 10. On arrive à 5. Et je fais... Bah attends, le train là, il est timide ou qu'est-ce qui se passe en fait? Il descend, il ralentit et il s'arrête. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'en une journée il se passe tout ça. Et donc on attend une annonce du chauffeur du train. Il y a rien. Il y a aucune annonce du chauffeur du train. Le train reprend. Donc tout le monde fait ouais. On n'a jamais eu la raison de ça. Je sais pas, le chauffeur il voulait se faire un kiff, il a appuyé sur le frein, parce qu'il a jamais fait peut-être. Il s'arrête en pleine voie, comme ça. Et il reprend. Sans raison, sans explication. On arrive à mon arrêt, où je vous ai dit c'est en Bretagne. Ah putain. On arrive à mon arrêt, la ville où j'habitais. Je vous jure que pendant tout le voyage, il y avait du soleil et tout, il faisait beau. Je pose le pied dehors. Et avec ma mère, on s'est dit non, on n'a jamais eu un voyage aussi foireux. Il y a eu plusieurs points qui ont fait un combo et qui se sont dit vas-y, on va leur niquer leur voyage. Grosse pluie qui tombe sur nous. Alors qu'on arrive à l'arrêt, il n'en est même pas encore sorti, il ne pleut pas. On en rigole avec ma mère. On rigole sur le moment et on en rigole jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était le pire train de France. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu 1000 problèmes. J'ai jamais eu autant de problèmes en prenant le train. En fait, en racontant cette histoire, j'ai l'impression de la revivre. Donc ça me fait un truc bizarre, au fond, c'est bizarre. Voilà les gars, j'espère que cette anecdote vous a plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à mettre un like pour voir un petit peu si vous aimez ce genre de choses. En commentaire aussi. Et même à raconter en commentaire des anecdotes que vous avez vous. N'hésite pas à t'abonner, mets un like, active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Dis-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos anecdotes, parce que j'en ai plein d'autres encore. Bisous et on se retrouve je sais pas quand. Allez, bisous à toi et à la prochaine.